pouvait subtiliser en disant que la compassion doit être distinguée de la pitié, en recourant au texte de Rousseau, qui dit bien que pour être atteint de pitié, c'est quand même le début de se sentir homme, dans le début de l'Émile, c'est ça que dit Rousseau au livre 4, que c'est le moment de l'ouverture à l'humanité, c'est le sentiment humain par excellence, mais la pitié n'est pas la compassion, parce que la compassion semble abolir toute distance, tandis que la pitié, pour l'éprouver véritablement, et pour éprouver que c'est un autre homme qui souffre, il faut une distance, il faut contempler le spectacle, donc là on raccorde avec Viola, il faut reconnaître, il faut avoir les clés pour reconnaître l'émotion chez l'autre homme, et donc il faut une distance. Tandis que la compassion abolit toute distance. Donc peut-être que la pitié est un sentiment politique, tandis que la compassion est un sentiment privé. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, parce que la pitié, c'est aussi ce qui permet de tisser un lien avec l'autre qu'on maintient comme un autre. Oui, Ah oui, remarque, oui, non, c'est ça raison, que oui. c'est ça. C'est-à-dire que la condition politique, c'est de considérer l'autre comme un autre individu et non pas comme une espèce de truc. Mais alors, du coup, tu mets en place là, cette catégorie difficile à la fin, sur laquelle on pourrait faire une émission entière, qui est la catégorie du semblable. oui. Du semblable. Bah, Qui est le semblable? Qui est mon semblable? Mon semblable, mon frère. Oui, mon semblable, mon frère, l'hypocrite lecteur. Hypocrite lecteur. Là, qui est mon semblable? C'est ça. Bon, là, je trouve que celui qui dit le mieux la construction de la catégorie de semblable, bon, il faut l'aller chercher dans le texte, hein, mais il faut le tracer, c'est Spinoza. Dans la partie 3 de l'éthique. Partie 3 de l'éthique. Ouais, même pour être précise, proposition 27. Je pourrais te prendre au mot et aller la chercher maintenant. Et donc, ouais. Là, Spinoza fait bien le lien entre le fait d'éprouver une émotion, d'être affecté par l'autre, indéterminé encore, qu'on va considérer comme un semblable parce qu'on est affecté par lui. Donc le semblable est un résultat d'un processus d'imitation affective. Ah oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Où on a la première version du désir mimétique. Oui, Spinoza. c'est ça. C'est très intéressant. Ah oui, complètement. J'avais fait une série d'émissions avec René Girard et j'avais commencé par une citation de Spinoza. Ah oui. Justement, il m'avait dit c'est exactement Là, c'est ça. Je suis très content. Bah oui. Mais c'est vrai que la catégorie de semblable apparaît chez Spinoza alors que il est l'adversaire des idées générales. Oui. Mais donc justement, ça veut dire que la notion de semblable... Oui, n'est pas le citoyen, n'est pas l'homme, c'est l'autre homme social avec lequel j'ai un rapport, j'ai potentiellement un rapport affectif. C'est-à-dire c'est cet autre homme dont j'éprouve qu'il a les mêmes... dont j'éprouve que j'ai les mêmes sentiments ou potentiellement les mêmes affections que lui. Et c'est ça qui crée en fait là, c'est un produit. Mais pour ça il faut... Ça va avec l'idée chez Spinoza de notion commune, qui contrevient à l'idée générale justement. Le contraire de l'idée générale, c'est la notion commune. C'est le fait de former une relation qui d'abord est une relation bilatérale et qui peut-être peut s'étendre ensuite, mais qui d'abord commence par ce noyau bilatéral d'un individu qui cherche celui qui lui convient, celui ou celle qui lui convient. Et l'idée de notion commune, oui, c'est un rapport de convenance, c'est-à-dire c'est un rapport physiologique. Physiologique. C'est le corps. C'est le corps qui parle, ouais. C'est le corps qui parle. Et quand il parle de notion commune, donc il sort de l'idée abstraite de l'humanité comme abstraction. Mais il refonde l'humanité sur une base physiologique. Enfin, pas physiologique, sur un principe de convenance. Sur un principe affectif. Un principe affectif. Donc c'est un peu indépassable cette catégorie-là. Donc on range un peu trop vite Spinoza dans la catégorie des rationalistes, alors que c'est le premier ou l'un des premiers à mettre vraiment un accent très très fort sur le caractère irréductible, indépassable de la nature passionnelle des hommes. Oui, les hommes sont... on retombe sur notre vieux débat. Mais oui, mais comme Bergson, mais je te le fais pas dire.